j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Guidance pour la semaine du 23 au 29 janvier. Alors, on va tout de suite commencer pour aller voir votre état d'esprit sur cette semaine. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, que les messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous paraît être un message pour vous. Donc on va aller voir votre état d'esprit pour cette semaine avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Quel sera votre état d'esprit sur cette semaine ? Si les cartes veulent bien sauter. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le battleur numéro 1 des arcanes majeures. Donc, le battleur peut nous parler que sur cette semaine, vous allez peut-être avoir de nouveaux projets, quoi, de nouvelles activités. En tout cas, vous allez avoir peut-être des nouvelles idées aussi, ça me parle comme ça. Oui, c'est ça, comme l'envie de commencer quelque chose que vous êtes tout à fait capable de faire, hein, puisque vous avez le battleur a tous les éléments en main pour faire ce qu'il veut accomplir. Mais voilà, c'est le commencement en fait. Donc peut-être que là, vous êtes en train de partir sur des objectifs nouveaux. Vous avez envie en tout cas de partir sur peut-être de nouveaux projets. Bon, ben, c'est belles énergies. Ok, donc on va aller voir avec maintenant l'oracle du tambour. C'est ça. Les énergies principales pour cette semaine. Pour vous, 23 au 29, si je ne me trompe pas, janvier 2023. Alors. Énergie pour cette semaine. Je pense que je vais aller les prendre. Alors, énergie pour la semaine. On va prendre 3 cartes. Le Hocher. Le peuple des nuages. La confiance. C'est beau, hein, je sens comme si vous étiez là un petit peu... pas protégé, mais soutenu par vos guides ou soutenu par... oui, un peu protégé en fait. Hein. Il y a une certaine légèreté en plus avec ce battleur. Une certaine légèreté dans ces projets. Voilà, une envie de partir dans de nouveaux projets, mais sans prise de tête. Voilà. Et puis vous aurez confiance en vous sur cette semaine. Donc plutôt... ouais, des énergies très douces et très positives. Et là, on a le coquillage qui peut me faire penser voilà, au fait de se reconnecter à l'intérieur de soi, à ses émotions. Donc peut-être un projet que vous avez en tête depuis un petit moment et que là, vous avez envie de réaliser, mais en douceur, tranquillement, doucement, sans prise de tête. Et vous avez confiance en vous, confiance en l'avenir. Voilà. Donc très belles énergies pour vous, mes amis. Donc, on va les mettre sur le côté, là, ces belles énergies. Vous ne les verrez pas d'ailleurs. Donc on va les mettre ailleurs. Ah là là, alors. D'abord on avait le Hocher, on avait bon. Je ne sais plus où mettre mes cartes, j'ai plus de place. Ok, bon, allez, on va mettre comme ça. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je les trouve tellement belles ces cartes que je trouve que c'est dommage de les ranger aussi vite. Bon, écoutez, on les voit pas tout en entier, mais bon, voilà. Ok. On va faire comme ça. Alors, on va aller voir le domaine général et on ira voir après le domaine sentimental. Donc avec l'oracle des miroirs, dans le général, qu'est-ce qu'on nous dit ?
général pour cette semaine. Ça a voulu sortir, c'est pas sorti. Alors, domaine... Ouf. Ok. Alors, on a la fécondité, le retour et la parole. Ouais, là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un projet que vous aviez déjà en tête avant, qui vous revient, auquel vous voulez à nouveau concrétiser, à nouveau remettre en route. Et vous allez en parler certainement autour de vous. Peut-être un projet avec la fatalité derrière ici, peut-être un projet qui n'avait pas pu se faire dans le passé. Alors ça peut être un projet, n'importe quel projet, hein, on peut parler d'un projet très matériel ou d'un projet vraiment projet de vie, projet d'un bébé aussi, hein, pourquoi pas, hein, faire parler comme ça. Alors, quel autre message pour cette semaine? Punaise, elle est tombée par terre. Excusez-moi. On a l'énergie ici. Énergie. Ouais, vous êtes vraiment déterminé à avancer dans ce projet. On a l'homme. Alors, il peut s'agir aussi d'un projet que vous avez au niveau sentimental, hein, avec l'homme au centre, d'une réconciliation, de quelqu'un qui revient vers vous, ou vers qui vous revenez, et avec qui vous discutez. Ça peut être aussi simplement votre énergie masculine aussi ici, avec l'énergie et l'homme, une envie, voilà, de mettre en action les choses par rapport à ce projet. Alors, justement, ça me fait vraiment penser que c'est un projet ou une relation. Après, vous adaptez, hein, vous voyez comment ça vous parle, qui a été... donc vous n'avez peut-être pas... comment je peux dire ça? Qui a été compliqué, ou vous n'avez peut-être pas réussi à voir le bout du tunnel, justement. Et là, on voit qu'il va y avoir une ouverture par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La clé. Donc oui, il y a des solutions qui vont être trouvées. Une ouverture, quelque chose qui va être libéré aussi avec la clé, ça me fait penser à ça. On va aller rajouter avec peut-être le tarot, le Light Seers Tarot, quelques informations ici pour le général. Trois cartes également. Et ben voilà, il y en a trois qui sont sorties comme ça au moins. Ouais. Alors, je vais essayer de remonter un peu les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Alors là, je les superpose un petit peu, mais on les voit quand même. Donc là, ici, on a le 7 de bâton sur l'énergie. On a la tempérance sur l'homme et la lune. Alors, je les prends tout à l'endroit, moi, pour l'instant. La lune, justement, sur Nadir. Alors, on sent que, voilà, par rapport à ce projet, cette relation, là, on est dans le domaine général. Donc, il y a vraiment une détermination, une envie d'aller de l'avant, de passer à l'action, peut-être un projet ou une relation du passé avec qui vous revient en tête, en tout cas. Et une forte conviction avec ce 7 de bâton, c'est de rester voilà, campé sur ses positions, voilà, vraiment voilà, déterminé. Là, je sens aussi qu'en fait, c'est une relation ou un projet qui n'avait pas pu se faire avant parce que c'était pas le bon moment, et que maintenant que vous avez peut-être guéri certaines choses, il est bon de passer à l'action, c'est le moment. Et vous allez avoir des paroles qui vont s'ouvrir par rapport à quelque chose qui était peut-être dans ce projet, peut-être vous allez recevoir des informations qui vont vous éclairer en fait, qui vont éclairer une obscurité, qui vont quelque chose qui avait été caché en tout cas, ou quelque chose que vous ne
On va certainement vous apporter par la parole des éclaircissements. À moins que ce soit vous qui apportez, qui ouvrez la parole également, mais je le vois pas comme ça là, hein, avec toutes ces cartes. Ok, donc ça c'est les énergies principales. Donc bon, vous êtes en reine de coupe, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes connecté à vos émotions, donc plutôt dans de très belles énergies. Tout va bien. Ok, bon, très bien. Ça, c'était le domaine général sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au sentimental plus précisément? Est-ce que ça va, est-ce que ça se rejoint ou pas? On va voir. Domaine sentimental, oui, je vais prendre donc le Normand, les rêves enchantés. Pour le sentimental du 23 au 29. Alors, hop, il y en a une qui s'est retournée. Ok, vous sentez peut-être quand il y a des difficultés, ou il y aura quelques difficultés dans le domaine sentimental. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Des obstacles, quelque chose qui vous barre un petit peu le passage pour pouvoir avancer. Quelque chose qui vous stoppe dans votre vie sentimentale. Mais ça vous stoppe pas, c'est pas la fin quoi, hein, c'est un obstacle simplement. Donc il suffit de le contourner, ça met peut-être un peu plus de temps. Mais en le contournant, vous avez encore la clé d'ailleurs. Donc vous trouverez la clé pour pouvoir contourner cet obstacle. Ouais, il y a une ouverture vers l'extérieur. Peut-être que... Bah, je sais pas, il y a des difficultés, il y a un blocage au niveau sentimental. Peut-être que vous vous méfiez, peut-être, enfin, c'est peut-être vous qui bloquez, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque. En tout cas, vous trouvez la solution, vous vous libérez de quelque chose et vous vous ouvrez à l'extérieur. Ici, on a les dés qui nous parlent en fait de... pour moi, cette carte représente le destin. Quelque chose qui va arriver sans que vous ne puissiez... ce qui est inévitable, sans que vous puissiez le contrôler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle... c'est pas... Comment il s'appelle? C'est l'oracle de Marlowe. Alors, ouf, ça atteint, dis donc là. Le compromis. Bah oui, vous allez trouver des solutions et vous allez vous mettre d'accord, alors soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi on a le chasseur là au milieu là? Le chasseur nous parle quand même de... C'est pas une... Ouais, le fait d'avoir peur de l'engagement. Donc c'est peut-être ça les difficultés. Hein. Peut-être que là vous allez, pour certains, hein, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a une certaine... Pour certains, il y a peut-être une peur de l'engagement, donc ça vous bloquez. Vous vous mettez d'accord, j'ai plus ce sentiment, c'est de se mettre d'accord avec soi-même et de vous ouvrir en fait, voilà, à l'extérieur. Après, si c'est des couples, concernant les couples, c'est plus, voilà, vous trouvez une solution par rapport à une difficulté que vous rencontrez. Alors peut-être qu'il s'agit... Bon, le chasseur, ça peut parler aussi d'infidélité, bon, de dispersion, de peut-être aller dans tous les sens, enfin. Donc vous trouvez peut-être un accord et, pour arranger la situation. Allez, une dernière carte. On a la loyauté. Ouais, il y a vraiment un fait de... ouais, de reprendre confiance en soi ou en l'autre. Hein. De s'ouvrir à nouveau à l'autre, de s'ouvrir à nouveau au monde extérieur. De reprendre confiance en ce qui... De s'ouvrir aux autres avec confiance, en fait. Hein. Et puis là, on a la connexion. Donc peut-être à quelqu'un aussi. Peut-être que vous vous ouvrez à quelqu'un. Voilà, il y a une connexion en tout cas sur cette semaine. On va rajouter des cartes du tarot de Django pour voir ce qu'on nous dit de plus. On a on a quoi? On a le 4 de coupe.
On voit que par rapport à ces difficultés, vous prenez le temps. Il y a un temps j'allais dire un temps de réflexion, mais c'est pas tout à fait la réflexion, puisqu'on n'est pas vraiment dans les épées. C'est le temps voilà, de savoir ce que vous voulez, de justement se reconnecter à ses émotions. Et là, on passe à l'action, quoi. Voilà, on trouve des solutions, comme je vous disais, on passe à l'action par rapport à une peur de l'engagement ou à une infidélité ou à quelque chose qui, voilà, qui n'allait pas en tout cas. Allez, une dernière carte. Et on a le 7 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Le 3 de denier. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce 7 d'épée sur une ouverture et sur la loyauté, là? Peut-être il y a peut-être quelque chose qui a été caché ou qui a été... Enfin, moi, je sentais un peu un manque aussi, mais c'est peut-être quelque chose qui vous manquait ou quelque chose qui vous a manqué, là. Je vais recouvrir ce 7 d'épée, je crois. Enfin, en tout cas, il y a eu des remises en question, peut-être par rapport à cette peur de l'engagement, peut-être par rapport à euh, une infidélité, parce que bon voilà, ça parle aussi d'infidélité, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et en dos, on a donc ce 3 de bâton qui nous parle de découvrir quelque chose. Bon, je vais recouvrir ce 7 d'épée, ça me perturbe. Pourquoi on a une sensation de perte là? Peut-être que vous, ça vous parlera plus qu'à moi. 10 de coupe. Et le 10 de coupe nous parle d'une harmonie au niveau sentimental là. Bah, c'est peut-être ça, vous avez senti, alors c'est peut-être dans votre couple, vous avez senti une disharmonie, quoi, je sais pas comment, quelque chose qui n'était plus équilibré, et puis bah, vous retrouvez des solutions en vous mettant d'accord pour repartir en étant sincère aussi avec l'autre, pour vous ouvrir à nouveau et retrouver à nouveau une harmonie que vous auriez perdue. Pour les célibataires, c'est plus avec soi-même là, de devoir dépasser des obstacles parce qu'il y avait peut-être une peur de l'engagement. Mais vous trouvez les solutions par rapport à ça après un temps de pause. Vous passez à l'action, vous vous ouvrez à nouveau avec sincérité. Voilà, vous avez confiance en l'extérieur. Et peut-être que ce que vous aviez perdu, là, l'harmonie, vous allez finir par la retrouver, quoi. Voilà, à voir comment ça vous parle au niveau... Ouais. Vous sentiez peut-être un petit peu... là, on a le 10 de bâton. Hein, un peu, voilà, un besoin de se libérer, là. Mais je pense que vous allez le faire, puisqu'on a quand même des énergies assez légères jusque-là. Donc, voilà. Très bien. Ça, sentimental, on est bon. Et bien maintenant, on va aller voir. Et bien, un petit message conseil. Je crois qu'on va terminer par le petit message conseil pour vous. Conseil pour cette semaine. Alors, quel conseil pour cette semaine du 23 au 29? Oula. Maman. Alors, on en a combien? On en a 2. On a entièreté et renaissance. Très, très, très beau. C'est un petit peu ce que je sentais dans les entièreté. Ça me fait vraiment penser à être sincère, à être authentique, quoi, à être soi-même. En fait, pardon, je vais y arriver, avec la renaissance, voilà, à se retrouver pour pouvoir s'ouvrir au monde extérieur. Je vais quand même
Je vais vous quoi? Je vais vous prendre un petit message de qui? Un petit message, tiens, de l'Astrozène, là. Allez, un petit message pour clôturer. Pour cette semaine. Ah bah il est tombé tout de suite. On a l'énergie de Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Voilà, voilà mes amis, pour vous, les messages pour cette semaine. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!